à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'avant-hier et que vous avez passé un excellent week-end live, disponible en replay sur le Discord et sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin, si vous l'avez loupé, toujours disponible. On va parler Bitcoin, mais évidemment, quelques news très intéressantes. Squeezie qui fait machine arrière par rapport à ce projet de loi sur les influenceurs, mais pourquoi? On va parler de plein de petites news et nous avons un gagnant par rapport au giveaway que nous avons lancé pour la clôture weekly de Bitcoin, 27 951 $. Vous aviez choisi avec une toute petite majorité une Nano X, donc tu recevras une Nano X directement chez toi. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. On va parler Bitcoin. Dans cette vidéo, vous aviez un petit canal haussier, 59% de chances que cette résolution soit haussière, et vous avez donc 41% de chances que cette résolution soit baissière. Pour moi, ce tout petit canal haussier a été validé à la baisse. Pourquoi? Parce que vous avez en fait un premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, cinquième bas de test, on revient sur la neutralité et on vient chercher le breakout. Personnellement, je le valide. Voilà, en tout cas, ce tout petit truc avec des toutes petites timeframes, honnêtement, à un cheveu près, je le valide. Donc je ne le jouerai plus. Sur les toutes petites timeframes, vous avez d'autres choses. Vous avez actuellement un diamant. Ça commence à tourner sur le Discord. Ça commence à tourner également sur Twitter et sur pas mal d'influenceurs. Est-ce que c'est intéressant de le jouer? Oui, c'est possible éventuellement de le jouer. Vous avez une résolution ici pour pouvoir confirmer beaucoup de divergences actuellement baissières qui sont en train de se former sur notre ami Bitcoin, que ce soit en 4 heures, que ce soit en daily ou que ce soit en 1 heure. Je la confirme à partir des 27 000 $. Si on vient à clôturer une bougie en 4 heures sous les 27 000 $, les plus patients potentiellement attendront les 27 700 $ sur une clôture en daily. Faites attention par rapport à ça. Ce serait tout simplement un tout petit peu plus compliqué, bien qu'un ratio de 1 pour 1 soit tout à fait possible pour aller chercher quoi? Un premier arrêt, 25 000 $. Beaucoup l'attendent. C'est 25 000 $ pour acheter ce dip. Vous avez un énorme support qui faisait office précédente de résistance, donc j'espère bien, et je touche du bois pour que ces 25 000 $ tiennent. Vous avez également une petite poche ou des boîtes de Pandore sur des petites timeframes aux alentours des 22 500 $ jusqu'aux 20 650 $. Est-ce que ça voudra dire que ce sera la fin du monde? Non, vous avez des déséquilibres actuellement de marché sur les 20 700 $, que ce soit sur les 22 500 $, ou des déséquilibres que vous avez sur les 25 000 $, mais l'objectif, c'est de laisser bien évidemment des vendeurs à découvert sous l'eau. Et puis on aimerait voir continuer tout simplement ce petit rallye haussier. Si vous prenez un diamant, si vous prenez des canaux, vous avez un autre canal ici, mais on le reverra juste après, puisque je vous l'ai dessiné sur la charte de Bybit au niveau de perpétuel. Je pense que ça peut être intéressant d'aller la chercher. Vous avez également un triangle qui est en train de se mettre en place, que vous avez une triangle de contraction également sur le RSI. La résolution de ce triangle est généralement haussière. Pourquoi? Puisque vous suivez tout simplement la tendance. Donc beaucoup de choses qui sont en train, entre guillemets, de se confronter. Et on peut partir tout simplement sur des timeframes un tout petit peu plus intéressantes, un tout petit peu plus grandes. Si vous prenez ici en weekly, on est actuellement dans le nuage. Quand vous êtes dans le nuage au niveau des Shimoku Kikuyu, ça veut dire quoi? Ça veut dire neutre. Donc théoriquement, on ne bouge pas. Investisseur, vous ne bougez pas. Vous achetez quoi? Généralement des creux. Si vous êtes swing trader, vous achetez des creux et vous suivez la tendance. Si on vient à clôturer en dessous des 27 000 $, c'est plutôt bear. Et si vous venez à clôturer au-dessus des 29 000 $ sur une bougie en weekly, c'est plutôt bull. Tout simplement, et vous avez tout simplement des supports dynamiques, ici Kinjun, Tenkan, juste là, donc Tenkan sur les 24 200 $, Kinjun pour aller chercher des équipes sur les 22 000 $, et vous avez un premier arrêt de tout le précédent mouvement qui se trouve toujours, jusqu'à preuve du contraire, aux 23 700 $. Ce premier arrêt, partez du principe que si vous voulez potentiellement interagir sur ce marché, vous attendez quoi? Vous attendez cette zone-là. Voilà, tout ce qui se passe au-dessus ne vous intéresse pas, compliqué d'acheter des tops de marché provisoires. Ça va de soi. Bien que ça peut continuer à pousser. Et c'est ce qu'on aimerait voir. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire entrer de gens sur ce marché. On veut les faire acheter toujours plus cher pour leur vendre nos tokens préférés plus cher. Et ça, c'est ce qu'on souhaite faire. D'ailleurs, vous le voyez par rapport à des poches de liquidité, on le voit très bien qu'actuellement, peut-être que les petits portefeuilles ont raison, de 100 à 1000 €, 1000 $. Pourquoi? Parce que depuis toute cette espèce de consolidation, cette espèce de contraction haussière ici, on peut y intervenir des canaux haussiers, on peut voir des biseaux ascendants, on peut voir aussi des falling wedge. Faites attention par rapport à ça. Ça peut éventuellement avoir des résolutions baissières, mais actuellement, nous n'avons pas des confirmations, donc difficile à jouer. Trader de pattern, attendez bien évidemment vos confirmations. Vous avez un gros truc blanc qui pourrait
bien évidemment s'effacer très rapidement, mais vous avez quand même des poches de liquidité relativement logiques jusqu'aux 30 000 $. Je vous le dis, je vous l'aurais dit, comme on l'a vu par rapport au live ou dans la vidéo de samedi, peut-être le top crypto, je ne sais plus, mais ce qu'on veut, c'est des chiffres ronds. Ce qu'on veut voir dans les médias pour attraper du public, ou faire venir du public, c'est peut-être péjoratif ce que je suis en train de dire, mais c'est que des médias mainstream expliquent que Bitcoin a fait 100% depuis le début de l'année. Que Bitcoin redépasse et franchit les 30 000 $. Avant ça, on est entre nous. On aura beaucoup de mal à faire venir du public, bien évidemment. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de travailler et créer du volume, tout simplement. Ce qui fera office de résistance si on vient à résoudre par le bas, ou office de support si on venait à y résoudre par le haut. On est toujours logiquement dans une grande une. Pourquoi une grande une? Parce que les ilotistes utilisent ce type de choses pour pouvoir rationaliser des idées de trade, et généralement, les ranges se positionnent sur des premiers arrêts de tout un précédent mouvement. Et on est en train de travailler ce fameux premier arrêt. Regardez à quel point c'est chirurgical. On ne peut pas se mentir chez les gros. Vous avez un premier arrêt du précédent mouvement, puis la chute de Celsius ici. Enfin, on ne peut pas mieux clôturer en fait cette bougie d'indécision là sur ce premier arrêt. C'est juste incroyable. Et il est vrai que les ranges se positionnent généralement sur des premiers arrêts. Mais vous en avez un autre qui se trouve à 36 000 $ si vous prenez celui de tout le précédent mouvement. Dès lors, quelle est votre émotion? Quel est votre sentiment? Quelle sera l'emprise du public et des médias si on venait à faire ce type de choses? Et c'est ça qui est intéressant. Alors évidemment, avant de faire ce type de choses, on peut faire tout ce que vous voulez, même un roulé-boulé. Voilà. Tout le reste n'est que du bruit. Attendez bien vos confirmations. Et traders, achetez les creux. N'achetez pas les tops, bien évidemment. Donc on a parlé de ce petit triangle, ou ce diamant, on a parlé de ce petit triangle sur des toutes petites time frames. Il faudra bien évidemment attendre des résolutions pour pouvoir confirmer nos interactions et nos divergences qui sont en train de se positionner. Invalidation, nouveau plus haut. Hein. Donc toutes les divergences sont à valider. En cas de clôture, nouveau plus haut. J'aime observer des clôtures en délit. 63% de chance, si ce diamant venait à se faire valider. On sera extrêmement patient. Pour moi, la validation, c'est ici 27 600 ou 26 700 $. Si on clôture en délit en dessous des 26 700 $, je pense qu'on peut aller chercher notre premier arrêt avec force, pourquoi pas. En tout cas, beaucoup de vendeurs et beaucoup de vendeurs à découvert se positionnent actuellement et on le voit très bien. Si on fait un tout petit tour sur l'order flow, vous l'avez ici, quelques top traders qui commençaient à grinder un petit peu ce prix. On est sur des très grandes time frames, donc ça se voit, là je suis actuellement en daily. Actuellement le phony est plutôt négatif, voire neutre, donc pour moi, il n'y a rien qui se passe. Mais sur des petites time frames, voilà, si vous passez en une heure, vous avez des top traders qui continuent à se positionner en long, tout doucement, rajouter à leur long. Est-ce que c'est une bonne chose? Je suis plutôt spectateur personnellement. Vous avez un CVD spot qui est relativement neutre actuellement, plutôt à plat, voire un tout petit peu décroissant. Bon, il se passe rien, on attend quoi? Peut-être des échéances. Qu'est-ce qu'on attend comme échéance actuellement? Vous en avez un paquet des échéances, d'ailleurs, jusqu'au 12, mercredi 12, me semble-t-il, avril. Voilà, vous avez le CPI, tout simplement. Donc actuellement, le consensus, il est encore à 6. On était à 6,4, on est passé à 6. Et celui du mois de mars, donc ce sera le 12 avril, on aura celui du mois de mars, est également à 6. Donc on va dire, apparemment, l'inflation ne va pas bouger. Je vous explique pourquoi. Juste après, c'est extrêmement intéressant. Donc vous avez énormément de choses qui vont se passer en Europe et aux États-Unis jusqu'au 12-13, à peu près avril, allez, 14 avril si on va chercher les ventes de détail. Et après, plus rien, jusqu'à la décision de la Fed du mercredi 3 mai. Donc je parle pour les choses qui ont le plus de sens de faire bouger les marchés ou de rendre les marchés le plus volatiles. Donc l'importance entre guillemets au niveau des opérateurs, c'est 3 étoiles sur 3. Donc si vous avez des vacances à prendre, c'est peut-être deuxième quinzaine du mois d'avril jusqu'à début mai. Voilà, c'est une deal comme ça. En tout cas, je serai beaucoup moins sur les écrans à ce moment-là, personnellement. Je serai encore avec vous, mais beaucoup moins sur les écrans. Parce que je pense qu'il ne se passera rien. Et au pire, on devrait suivre la tendance. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les années précédentes, si on prend Bitcoin, si on prend les indices, généralement, les mois d'avril-mai, on suit plutôt la tendance, tout simplement. Vous avez en fait, pourquoi c'est 6% et pourquoi c'est pas 5,7 ou pourquoi c'est pas 5,4? Là, on peut le regarder sur Trufflation. Trufflation, c'est un indicateur qui est très utilisé par les opérateurs de marché, par les analystes. Vous le voyez beaucoup sur Twitter et vous le voyez beaucoup sur YouTube. Je vais vous en parler puisque je le regarde de relativement loin. En fait, je regarde juste les tendances. On en avait déjà parlé il y a quelques temps de cela, mais on peut le reprendre. Et en réalité, actuellement, si on prend l'inflation ressentie réelle aux États-Unis, donc réelle aux États-Unis, on vient de passer en dessous des 4%. Or, on a les derniers chiffres, qui datent d'il y a une quinzaine de jours, on est bien sur du 6%. Pourquoi? Parce que vous avez la méthodologie au niveau du calcul de l'inflation qui est prise sur des données qui datent d'il y a plus d'un an. Exemple, l'immobilier. L'immobilier est prise sur des indicateurs que nous avons, mais déjà il y a 6, 8, 9, 12 mois en arrière. Donc il faut attendre de les réactualiser. Trufflation actualise quasiment à un instant T
par rapport au prix que vous avez sur les sites de vente, de location, etc. Ils le prennent, ils font un chamboule-tout et ils vous donnent l'inflation réelle. Et une inflation dite réelle est presque réellement ressentie. C'est pas ce qu'on voit, hein, d'accord, au niveau des indicateurs qui sont utilisés par rapport au marché. Mais ce qu'on est en train de tout simplement d'observer, c'est qu'on est bien en décroissance. Et on continue à être en décroissance. Et vous avez en fait un retour, si vous voulez, par rapport à un sentiment. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve à 4 ou en dessous des 4 actuellement alors qu'on est à 6. Mais précédemment, rappelez-vous que le maximum ou le pic inflationniste aux États-Unis, c'était 9,1. Vous vous rappelez de ce fameux 9,1. Or, sur Trufflation, on était passé à 12,3. 12,3. Donc vous comprenez bien qu'au niveau de la courbe inflationniste que nous avons sur nos indicateurs, notamment du CPI, ou potentiellement du CPE Core, puisque vous enlevez l'alimentaire et l'énergie, et ben en fait vous avez une espèce d'oblique, une espèce de courbe, si vous voulez, qui ne va pas chercher les extrêmes, ni vers le haut, ni vers le bas. Ok? Donc ça c'est super important. Dès lors, on peut penser, de façon assez naturelle, que dans les 6 mois qui viennent, si on continue à avoir une décroissance au niveau de la courbe, on passera sous les 4. La question à savoir, c'est est-ce que lorsqu'on aura marqué 2 ici, la Fed aura ou pas gagné, ou pas raison. À ce moment-là, on enclenchera le pivot de la Fed, etc. Donc je pense que personnellement, tant que je ne vois pas un 2,3 ou un 2,1 ici, là, sur Trufflation, pour moi, la Fed reste droit dans ses bottes. Hors cataclysme bancaire, hors cataclysme financier, déclencheur macroéconomique ou tout ce que vous voulez. Ça, c'est ce que je vois, c'est pas ce que je crois. Et ce que je vois, c'est qu'on est encore au-dessus des deux, ou nettement au-dessus des deux, par rapport à une inflation ressentie à un instant T aux États-Unis. Ou une inflation, j'ai envie de dire, presque réelle. Encore une fois, sur une base de méthodologie. Le service aux États-Unis reste haut et l'immobilier reste très haut. Pourquoi? Parce que non actualisé. Et généralement, ça pèse aux États-Unis. Tout simplement, si vous prenez le house, ici, ça continue très fortement à décroître. Mais nos indicateurs, nous, actuellement, on est plutôt là-haut, là, au niveau de l'indicateur de l'inflation, parce que l'indicateur est pris 1 an en arrière. Voilà pour ça. C'est important, hein. Puis après, ça s'effondre. Donc on sera très content d'observer un effondrement au niveau du CPI, je l'espère bien évidemment, dans le prochain trimestre, tout simplement. Ça, je pense que c'était super important. On continue avec des choses aussi par rapport à un atterrissage, parce que je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose sur notre ami Bitcoin dans les quelques semaines à venir, ou quelques jours à venir. Pourquoi? Parce que vous avez l'expiration des options. L'expiration des options, vous avez un max spend price actuellement à 24 000 $. C'est très intéressant d'observer un max spend price à 24 000 $, puisqu'on vient de dire qu'un atterrissage possible serait fait sur le premier arrêt des 25 000 $. Donc on peut potentiellement le jouer. Trader, achetez les creux, encore une fois. Vous avez un strike price sur les 30 000 $. Je le dis et je le répète, à la hausse comme à la baisse, je doute qu'on vienne clôturer le 31 mars prochain au-dessus des 30 000 $. Ce serait étonnant de faire gagner plus de 9 000, quasiment 9 000 bitcoins, call actuellement sur les expirations du 31 mars. Donc il se passera peut-être pas grand-chose au niveau des marchés financiers jusqu'à la fin du mois. La clôture d'ailleurs trimestrielle, c'est une clôture trimestrielle, c'est donc une clôture extrêmement importante et généralement on contracte la volatilité sur les trimestres tout simplement. Maintenant, ce qui est intéressant, si on venait à clôturer dès lors au-dessus des 24 000 $, qu'est-ce que ça nous donnerait, ou 25 000 $, qu'est-ce que ça nous donnerait en trimestriel? Je pense que c'est plutôt intéressant de l'observer. On aurait une magnifique bougie pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà, on aurait une très très belle bougie, je vais tout effacer, et l'objectif c'est qu'on vienne clôturer au-dessus de cette bougie-là. Donc déjà on aura ravalé celle de précédent, je pense honnêtement qu'on va clôturer le trimestre au-dessus des 21 500 $, je l'espère personnellement, mais si on venait à clôturer au-dessus des 25 200 $, en fait on ravale en une seule bougie trimestrielle 2 bougies trimestrielles. C'est pas bériche l'histoire. Donc je ne dis pas que la volatilité court terme ne peut pas faire jouer nos émotions. Je vous dis juste que si on venait à clôturer une bougie en trimestriel au-dessus des 25 000 $ ou 25 200 $, c'est pas des riches. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est plutôt, même plutôt pas mal. Okay, c'est à ce moment-là précis qu'on pourrait presque dire que le bull run est relancé. Si vous voulez. Or, si vous venez par rapport à ce qui s'était passé précédemment, on a vu beaucoup de volatilité, mais on n'était pas venu chercher les précédents lots. Dès lors, si on vient à clôturer au-dessus des 25 000 $, est-ce qu'on pourrait éventuellement attester, ou est-ce que beaucoup attesteront que les bottoms sont faits? Point d'interrogation. Et c'est comme ça qu'on relance tout simplement une dynamique tendancielle haussière et qu'on retourne un marché. Vous les avez en fait historiquement par rapport à Bitcoin, un underlining et tout ce que vous voulez. Je pense qu'on ira très probablement réatteindre ces gaps sur les 20 000 $ ou réatteindre ces déséquilibres de marché sur les 20 300 $. C'est pas complètement possible. La question à savoir, c'est est-ce qu'on y va d'abord ou est-ce qu'on y va après? Puisque le narratif reste toujours dans notre sens, surtout côté républicain,
par rapport aux États-Unis. Voilà pour ça. On continue d'être un tout petit peu bearish en ce début de semaine au niveau de Wall Street, au niveau du CAC 40. On est repassé à 34. Sur Wall Street, on est repassé en dessous des 50. Au niveau de l'US 500, du S&P 500, on repasse sous les 50, alors qu'on était quasiment à 60 sur Wall Street et on était à 56 au niveau du S&P 500. Et qu'est-ce qui se passe ce matin même sur les marchés financiers? Bien évidemment, quand les bougies sont vertes, le vendredi, généralement, elles sont vertes, tout simplement, le lundi. Donc on peut regarder, la bougie était plutôt verte, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc je m'attends éventuellement à une bougie verte pour ce lundi. Et on est toujours en train d'apprécier ce prix. Tout simplement, on le grind, on est contre ce sentiment et ce sentiment n'a pas changé. Le sentiment est relativement baissier, en tout cas repasse baissier, et on continue à faire ce petit canal haussier. Donc sur une tendance baissière, généralement les résolutions sont baissières, faites attention par rapport à ça. Mais on est bien sûr sur un creux et les creux sont achetés. Que le meilleur gagne, vous avez un magnifique triangle de contraction actuellement sur les indices. Est-ce qu'on vient à s'affranchir des 4200 points pour aller chercher nos objectifs plus hauts? Est-ce que finalement les bears gagnent? Et à ce moment-là, on viendra à s'affranchir en dessous des 3008, on viendra chercher les précédents creux. Et pourquoi pas avoir un crash potentiellement final, qui devront être pour nous considérés comme une opportunité. En parlant d'opportunité, je vais vous en parler aujourd'hui, je pense que c'est super important. Mais avant cela, on avait parlé de Arbitrum. On avait fait d'ailleurs un salon dédié, un fil d'actualité dédié. Il y a Cashkish qui nous en parle par rapport à un airdrop possible au niveau de Lens. Lens, rappelez-vous, on en a parlé la semaine dernière avec Anthony, cofondateur de Swissborg. Il est plutôt bullish, et je pense que Swissborg, pour être honnête avec vous, est plutôt bullish sur ce protocole par rapport à la construction d'un réseau social dans le Web.3, etc., d'avoir une identité numérique, si vous voulez, pas forcément tout dévoiler, mais avoir une identité numérique dans le Web.3. Et Lens Protocol, potentiellement, peut être un bon candidat pour ça. Il y aura un airdrop qui sera très probablement proposé, aucune certitude bien évidemment, mais ce monsieur-là, donc Kakish, nous explique que ce sera peut-être un airdrop encore plus rémunérateur et encore plus intéressant que Arbitrum. Donc évidemment, je vais m'y pencher et je vais le faire. Donc j'en sélectionne, j'en fais pas 60 des airdrops ou des tentatives d'airdrop, mais on va y bidouiller quelque chose et on le mettra bien évidemment dans le salon sur le Discord airdrop testnet. Ici par rapport à Lens. Voilà pour ça. J'espère que ça vous aidera. Donc si vous voulez le faire, on le fait cette semaine, tout simplement. On se met dans airdrop testnet et on essaie de se faire Lens. Pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Si vous en avez d'autres, vous le partagez. Je sais que Twanis a beaucoup de airdrop à nous proposer. Il nous propose pas mal de petits trucs qui sont très intéressants. Rudy, c'est pareil. Il est très actif. C'est vraiment des airdroppers snipers. Je trouve ça plutôt intéressant et j'aime le partager avec vous. J'en sélectionne très peu. J'en fais généralement peut-être 3 4 dans l'année. Ça suffit largement. Arbitrum, je ne l'ai pas fait. Enfin, je l'ai fait, mais j'ai été très feignant. Bon, j'ai pas eu le minimum pour pouvoir les 3 trucs, tant pis, j'espère que Zinc et Sang je l'aurai, et j'espère que Lens je l'aurai aussi, si jamais il y a bien évidemment un truc là-dessus, tout simplement. Ça, je pense que c'était super important, je vous ai parlé de ça. J'aimerais aussi vous parler de ceci. J'ai fait l'erreur de donner mon accord pour que mon nom apparaisse sur une tribune très maladroite, que j'ai même pas lu avant publication. C'est Squeezie qui nous propose ça il y a 14 heures, donc c'était dimanche, c'était hier. Vous savez, il y a une loi qui va passer et qui va être apportée à l'Assemblée nationale, donc demain, ce sera le 28 mars, qui concerne les influenceurs crypto, les cryptophiles et tous les influenceurs, quels qu'ils soient, sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. On parle vraiment de l'influence au sens très large. Et Squeezie, finalement, revient sur sa décision d'avoir signé cette tribune. Pourquoi ? Pas très bienveillant l'histoire, parce que ça ne le concerne pas. Note à moi-même, ne plus jamais donner mon accord sur un texte que je n'ai pas lu et un texte que je n'ai tout simplement pas lu. Voilà. Donc il fallait peut-être lire parce que c'est quand même important. Donc, il a probablement plein de choses à faire, ce monsieur-là, comme beaucoup d'influenceurs ont beaucoup de choses à faire. Mais de là à imposer son nom, et on le connaît, Squeezie, c'est le plus grand influenceur francophone. Finalement, revenir sur sa décision parce que en fait, il veut pas se mêler par rapport au casino, à la crypto, aux escroqueries, chirurgie esthétique, implant capillaire ou tout ce que vous voulez. En fait, je trouve ça juste un petit peu dommage. Parce que ce qui ne le concerne pas, il n'y va pas. Or, il est influenceur. Je pense qu'on est tous dans le même panier. Et c'est ça, en fait, que j'essaye de défendre avec la communauté des rois. C'est qu'on gagne ou qu'on perde, qu'on soit bear ou qu'on soit bull, qu'on soit riche ou qu'on soit modeste. On est tous dans le même bateau. On est tous dans le même panier. Et je pense que, oui, honnêtement, je vais être tout à fait honnête avec vous, cette loi est nécessaire. Elle ne m'arrange pas, puisque j'ai des liens d'affiliation avec Bybit, j'ai des liens d'affiliation avec Binance, j'ai des liens d'affiliation avec Walcho. Binance, logiquement, ça devrait passer. Pourquoi ? Parce que apparemment, il y aurait une exception par rapport aux échangeurs ou par rapport aux projets crypto qui sont enregistrés PSAN. Et à chaque fois que je lis ce type de choses, la première chose qu'on a en tant que réaction, qui est une réaction humaine, c'est nul,
ils sont chiants, ils n'ont jamais rien compris, c'est pas bon, ça tue mon business. Ouais, ça c'est la première réaction. J'essaye de contrer ça en essayant de me persuader en quoi est-ce une opportunité pour moi. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui m'arrive, tout ce qui doit nous arriver, doit être pour nous considéré, du pire comme le meilleur, comme une réelle opportunité. Je vais vous en donner une incroyable opportunité. On en parle depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. On est bien d'accord que tous les échangeurs ou tous les projets crypto qui sont PSAN ou enregistrés PSAN, hein, c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas de problème avec ça, pourront continuer à être abordés sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook et également sur YouTube. Actuellement, c'est 4% en France, apparemment, des échangeurs et des projets crypto qui sont actuellement et qui ont obtenu un enregistrement PSAN. Bybit ne l'a pas, par exemple. Binance l'a eu. Donc vous allez peut-être voir de plus en plus du Binance arriver en partenaire, etc. Ou parler de Binance, des airdrops Binance, des launchpad Binance, etc. Vous avez Bitpanda également, qui est enregistré PSAN et qui tous d'ailleurs tentent d'avoir l'agrément PSAN. Mais vous avez aussi Swissborg, qui est également enregistré en tant que PSAN. Partez du principe que ces échangeurs-là, s'il y a des lois en France qui passent, généralement France-Allemagne, ça rayonne un petit peu partout en Europe. Swissborg, son objectif, c'est de devenir un géant européen. Honnêtement, il part plutôt pas trop mal. Donc il va encore concentrer, et c'est comme ça que ça doit être considéré comme une opportunité, c'est que Swissborg va concentrer les regards par rapport à son applicatif. Pourquoi ? Parce qu'il est PSAN. Tout simplement. Donc au lieu de parler de Bitget, au lieu de parler de Bybit, au lieu de parler d'OKEx, au lieu de parler de Bittrex, au lieu de parler de... Vous avez compris un peu l'histoire ? Peut-être qu'on va de plus en plus parler de Swissborg, on va peut-être de plus en plus parler de Binance, on va peut-être parler de plus en plus de Bitpanda et de plus en plus d'échangeurs ou éventuellement de crypto-bourses, si vous voulez, qui sont plutôt PSAN. Tout simplement. Parce que tout le reste, on ne pourra plus le faire. C'est super important. Tout simplement. Et c'est là, en fait, où on revient par rapport à Swissborg et à toutes les annonces qu'on a faites, finalement, qui est pour eux, je pense que si j'étais à la place de Swissborg, je serais très content pour cette loi, tout simplement. On a fait parler d'ailleurs par rapport à cette série A, vous n'avez plus que 3 jours. Si vous voulez participer à la série A, honnêtement, vraiment, en tant que bon sens, ça peut être plutôt intéressant d'y mettre 1% du cap ou 0,5% du capital, tout simplement. Et on a fait plusieurs vidéos à ce sujet-là sur Swissborg. Ceci est une opportunité pour eux, au détriment de Bybit, au détriment de Bitget, au détriment de OKEx. Mais c'est une réelle opportunité pour Bitpanda, pour Swissborg, pour Binance. Je les cite parce que ou Crypto.com, peut-être qu'ils sont PSAN aussi, Crypto.com. Mais vous avez compris un peu l'idée. Ok ? Vous êtes d'ailleurs très nombreux à me le demander, à me le redemander. Vous avez la possibilité, quand vous faites votre série A, c'est en passant par mon lien, parce que vous venez souvent me voir en direct, il faut ajouter manuellement le petit code d'affiliation, le petit code parrainage. Si vous voulez utiliser le bien, c'est celui-ci. Et effectivement, c'est un I majuscule ici. Soyez gaffe, parce que vous êtes très nombreux à venir me voir encore ce week-end par rapport à la vidéo d'Anthony. Vous êtes venus massivement, donc voilà, c'est ce qu'il faut rentrer. Et il faut le faire après. Donc si vous êtes intéressé par la série A, vous faites votre série A, soit en CHF, soit en USDC. Et puis après, derrière, manuellement, vous repartez sur l'application. C'est juste en bas à gauche. Et vous rentrez manuellement le code si vous voulez faire le bien. Je redistribue les rewards à l'ensemble de la communauté. Et on est plutôt bien placé, donc je suis très content de pouvoir vous témoigner ça. Et ce n'est pas impartial, et ce n'est pas objectif. Pourquoi ? Parce que je suis complètement investi dedans. J'en profite pour vous rappeler ça. D'ailleurs, on parle de Swissborg, qui est pour lui une opportunité, moins une opportunité pour Bybit. Mais si vous voulez continuer à utiliser des dérivatifs, qui est interdit aujourd'hui en France par rapport au PSAN, puisque Bybit n'a pas PSAN, et c'est pour ça qu'on peut encore faire du dérivatif, des longs, des shorts et suivre la tendance avec des leviers plus ou moins maîtrisés, plus ou moins agressifs, et je double toujours actuellement le petit, jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31, je double le bonus de 25$. Ceci est un bonus Bybit offert par Bybit sur les contrats futurs uniquement, qui permet d'augmenter au niveau de marge. Moi, je vous envoie en plus 25$ en spot, et vous avez un petit questionnaire qui est directement dans le descriptif de la vidéo pour pouvoir exclure double bonus. C'est moi qui vous l'envoie. Donc vous m'envoyez juste une adresse TRC20, il faut s'inscrire sur Bybit, mettre un dépôt de 100€, ne faites pas de dépôt par carte, ne faites pas de dépôt par virement, ça bug dans tous les sens, laissez pas, c'est compliqué. Le Swift, c'est encore plus compliqué. Moi, je le fais de crypto à crypto tout le temps, en réalité, et ça permet tout simplement de diversifier par rapport à nos échangeurs. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Je le dirai jamais assez. Vous me laissez le minimum sur les échangeurs, et vous mettez un maximum soit sur des cold wallets, soit sur des ledgers ou sur des trésors. Trésor, c'est le concurrent de Ledger, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai été clair par rapport à ça, mais tout ce que vous voyez, tout ce qu'on entend, en quoi est-ce une opportunité pour nous ? Et encore une fois, je vois un petit indicateur vert
sur du Binance, je vois un indicateur vert sur du PSAN, donc sur du Bitpanda, et bien évidemment sur du Swissborg. On continue avec des choses qui sont extrêmement intéressantes. Ah voilà, c'était ici par rapport aux influenceurs seront autorisés à faire des publicités crypto à une condition que ce soit enregistré PSAN. À un moment donné, on parlait de l'agrément. Là, c'est vraiment la publicité prestataire voilà, dû enregistrer auprès de l'autorité des marchés financiers. Voilà pour ça. Crédit Suisse et UBS font partie d'une banque visée par l'enquête américaine sur les sanctions contre la Russie. Je vous laisserai aller les voir. Dès lors, généralement, ça se passe souvent comme ça, on met un gros coup derrière la nuque, on est à terre, et généralement les Américains, ou pas forcément que les Américains, mais on a tendance à achever les choses. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Dès lors, si vous voulez spéculer sur du UBS, si vous voulez spéculer sur du Trade Republic, si vous voulez spéculer sur du Crédit Suisse, qui sont encore disponibles actuellement sur vos échangeurs traditionnels préférés, attendez une latéralisation. Sinon, vous achetez la mort actuellement. Oui, ça va être sauvé. Oui, on va essayer de panser les plaies. Oui, on va essayer. Mais les bancaires et Crédit Suisse n'est pas haussier. Donc, on coupe nos pertes et on entre guillemets, on garde nos gains. On pousse nos gains. On suit la tendance. La tendance de fond sur ces sur ces valeurs bancaires ne sont pas haussières. Aucune n'est haussière. La seule qui est potentiellement haussière, j'ai envie de dire, ça peut être Citi. Citi, ça peut être pas mal, puisque moi j'en avais acheté quand notre ami Warren Buffett en avait acheté. Citigroup. Citigroup. Ouais, c'est SI, je crois. Group. C'est comme ça marche? Non, je sais plus l'écrire, Citigroup. Bon, on va pas aller le voir là, on va aller la voir là-bas. Stock en cours. J'ai du Citi là-dedans. Voilà, Citi. Bah oui, oh oui, c'était tout attaché. Bon, ok, ça c'est plutôt, entre guillemets, propre, j'ai envie de dire. Si on dézoome un petit peu, voilà, vous avez une espèce de tendance qui est en train de se mettre en place. Donc j'ai fait un investissement sur les $50 à peu près. Voilà, moi, je suis un petit peu en perte, c'est pas très grave. Bon, en même temps, d'ailleurs, vous voyez là une forme de résilience sur une entreprise qui fait du revenu, qui fait du résultat, qui est complètement sous les radars et qui est plutôt crypto-friendly, pour être tout à fait honnête avec vous. Alors, Goldman Sachs, JP Morgan sont plutôt aussi crypto-friendly. Mais Citigroup, et je vous avais dit d'ailleurs il y a peut-être 6 mois ou 9 mois en arrière, Warren Buffett investit dans Bitcoin. En fait, il investit dans Citigroup qui est plutôt ouvert aux technologies blockchain, crypto, etc., qui potentiellement pourront proposer demain à leurs clients, donc on est encore une fois au début de rien, bah ceci n'est pas baissier. Hein. Si vous voyez quelque chose comme ça, bah c'est moins joli. Ça, c'est Citigroup. Bah ça, c'est... Voilà, on est en train d'acheter les creux et potentiellement vendre les tops. Ça reste un peu volatile, c'est sur de très grandes time frames. Mais voilà, hein, si vraiment Bitcoin est intéressant, ça peut être sympa. Je voulais une bancaire, bah j'ai choisi Citi. La moins pire, j'ai envie de vous dire. Hein. Chacun choisit son poison, tout simplement. 1200 banques allemandes pourront proposer du Bitcoin. Ça fait le tour du monde et ça fait le tour des réseaux sociaux tout au long du week-end. C'est super intéressant. C'est juste pour vous remettre dans le contexte. C'est toujours la même chose psychologiquement. Nous sommes au début de rien. On est au début de rien. Donc demain, en Allemagne, en Europe, en Espagne, au Portugal, partout dans le monde, les banques vont commencer à proposer de plus en plus à pouvoir diversifier leur portefeuille sur de la crypto-actif. Bitcoin, Ethereum, très probablement en premier lieu, et peut-être d'autres petites cryptos qui peuvent être relativement résilientes, généralement dans le top 20. La masse de l'adoption, je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs et beaucoup d'analystes financiers qui militent là-dessus, et je partage cet avis. La masse des gens, le gros public sur de l'adoption, iront sur les plus résilientes, sur les plus grosses cryptos. Ça, c'est plutôt bon père de famille si vous voulez. Mais la grosse masse de l'adoption, c'est pas des spéculateurs gamblers casinotiers. La grosse masse de l'adoption, c'est des bons pères de famille dans la plupart du temps. On a de la chance sur les cryptos de toucher un public jeune. Alors imaginez quand on va commencer à toucher un public moins jeune. Là, il y a de l'argent. Et il y a de l'argent qui va affluer sur les marchés. Donc ce sera une hausse très probablement continue, haussière et psychologiquement dit infinie. À l'image de Google, à l'image de Apple, à l'image de Microsoft. Un peu dans l'idée si vous voulez. Okay, avec plus ou moins de volatilité, mais ça c'est super intéressant pour continuer à accompagner l'adoption de masse. Actuellement, on n'y est pas. Actuellement, il y a... demandez à votre banque, je sais pas moi, allez voir BNP Paribas, Société Générale, j'aimerais acheter du Bitcoin, est-ce que vous le faites vous? Réponse, je vous laisse deviner. Quelques petites news aussi très intéressantes, ça continue en fait à agrémenter mon billet actuellement par rapport à cette scission et ce clivage entre républicains et démocrates. Les républicains peuvent-ils arrêter la montée de ces technologies gouvernementales automatiques? C'est un républicain qui parle en fait de l'émergence des crypto-monnaies de banque centrale, donc les CBDC. Et lui
et plutôt les républicains militent contre en fait les CBDC et les crypto-monnaies de banque centrale, ou les monnaies numériques de banque centrale. Les démocrates, bah, ils sont en train de travailler dessus, donc j'ai envie de vous dire qu'ils sont peut-être plus pour. Et effectivement, il y a probablement des très grosses dérives. Son principal argument, c'est aujourd'hui, quand vous avez un billet de 100 $ ou de 100 € dans la poche, personne ne sait dans quoi vous allez le dépenser, ce que vous allez en faire et tout ce que vous voulez. En fait, on touche directement à la liberté des gens. Ça, c'est super important. Et on a parfois des idées, peut-être un petit peu trop vite répandues, par rapport à ce qu'on peut penser vis-à-vis de la réalité. Et cette réalité, c'est quelle est la part du cash par rapport à nos paiements dans notre vie quotidienne. Il est encore extrêmement important. Ce qu'il faut comprendre, c'est aujourd'hui sur un panel de paiement, et généralement c'est des... Et je vais vous expliquer la petite nuance parce que ça va peut-être vous surprendre. Quand on parle paiement, on parle généralement de petits paiements, le fameux achat de la baguette de pain. Aujourd'hui en Espagne, 87% des paiements sont réalisés en cash. En Italie, c'est 86%. Au Japon, c'est 82%. En Allemagne, c'est 80%. En France, c'est 68% de nos paiements sur un panel de paiements qui sont réalisés avec du cash, de l'argent papier. Comprenez bien que cet argent papier n'est pas tracé. Il n'est pas tracé. Vous pouvez acheter n'importe quoi avec votre billet de banque, personne ne le saura. Techniquement, personne ne le saura. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous utilisez une crypto-monnaie ou une monnaie numérique de banque nationale centrale, puisqu'on parle plutôt de banque centrale, eh ben, tout sera tracé. Toute l'origine en fait, de ce petit jeton sera retracée, sera vue, se cartographiée. Donc ça, clairement, peut bafouer à certaines de nos libertés. La Chine, c'est différent, parce que la Chine est finalement le meilleur pays pour imposer les monnaies numériques de banque centrale. Et ça a du mal à avancer. D'ailleurs, il y a eu un scandale par rapport à la possibilité de détenir en termes d'épargne votre crypto-monnaie de banque centrale ou votre monnaie numérique de banque centrale. La Chine a dit bah ce sera limité. Comme en Angleterre, a dit bah vous pourrez soit vous la dépensez, soit vous la perdez. Un truc de fou, hein. Mais on va là-dedans, hein. C'est pas des bêtises. Donc bien évidemment qu'il faut en tout cas tout faire pour conserver cette liberté-là. Qu'on ne nous asservisse pas, bien évidemment, à dépenser, toujours plus consommer, etc. pour alimenter un système financier, un système monétaire, et on le voit encore aujourd'hui à bout de souffle, bien évidemment. Maintenant, quand on parle de baguette de pain, vous achetez pas une bagnole avec des billets de banque. Ouais, mais aujourd'hui, ce qu'il faut juste se poser comme question, si l'objectif de toutes ces banques centrales et de toute cette banque commerciale et de, si vous voulez, le nouvel ordre mondial, qui existe, il n'y a pas de problème avec ça, pas forcément complotiste, mais quel est le plan en réalité de tous ces grands de la finance? C'est de supprimer le cash. Pourquoi c'est de supprimer le cash? Parce qu'il est encore extrêmement présent dans la valeur en réalité des biens et dans le PIB. On peut même transformer ça, si vous voulez, par rapport à la répartition des moyens de paiement en France et en zone euro, par rapport au PIB. Pourquoi? Parce qu'on va toucher directement la valeur. En volume, donc 59% c'est de l'espèce, après c'est de la carte à 35%, chaque virement, paiement mobile, etc. c'est 6%. 92% paiement mobile en Chine, pour information, en Chine, terre du milieu. En volume, en zone euro, 73% c'est du cash, 24% c'est de la carte bleue, et autres c'est 3%. Et honnêtement, ça n'a jamais été aussi facile dans l'espace Schengen d'utiliser notre carte bancaire. Quand vous payez par carte bancaire, vous avez plus paiement hors France ou hors zone métropolitaine. C'est gratos pour peut-être 10 paiements maintenant. Quand vous avez votre forfait Orange, forfait Free, forfait machin, en Europe, vous n'avez plus de surcoût. Alors qu'à l'époque, il fallait bien couper son téléphone si on partait en Belgique ou si on partait en Espagne à la frontière pour aller chercher ce que vous voulez. Vous comprenez un petit peu l'idée? Aujourd'hui, vous utilisez votre téléphone, il faut vraiment sortir de l'espace Schengen ou de la zone euro, ou de l'Union européenne, pour pouvoir commencer à payer du hors forfait. Mais regardez ce qui se passe en valeur. Ça, c'est super important. En France, en termes de valeur, ça représente un quart. En somme, un quart du PIB, on peut presque le comparer comme ça. C'est un petit peu vite dit, mais je pense que ça reste cohérent. Donc un quart de la valeur et du PIB français est réalisé en espèces. En zone euro, c'est quasiment la moitié. Quasiment la moitié. Et en fait, ça, c'est pas maîtrisable par la finance, par les banques centrales, par les banques commerciales, etc. Puisque vous allez au distributeur, vous retirez votre argent et vous faites ce que vous voulez avec. Si demain, vous remplacez ceci par des crypto-monnaies ou des monnaies numériques de banque centrale, eh ben, ils auront une vision sur le moindre tout petit paiement que vous pouvez avoir. Et je pense que l'objectif et en quoi, en fait, ces banques centrales, ces banques commerciales, cette finance mondiale a vu l'opportunité de Bitcoin dans l'émergence de cette technologie, de ces ruptures technologiques, c'est pour anéantir le cash. Tout simplement. Et finalement, et heureusement qu'on est doué de raison
et qu'on a cette possibilité d'aller chercher, débunker le vrai du faux, etc. Mais ils ont un pouvoir extrêmement fort par rapport à ces crypto-monnaies ou ces monnaies numériques de banque centrale. J'ai pas plus de choses à dire. J'espère que je vous ai aidé et je pense honnêtement qu'il faut continuer à militer dans ce sens-là. Conservons notre cash et comment on conserve le cash? En l'utilisant. Donc je sais que c'est facile de faire du paiement sans contact, je sais que c'est facile de faire des paiements mobiles, etc. Mais si vous voulez militer un petit peu, parce qu'on peut se le dire, on est un peu des anarchistes, si vous voulez, de ce système financier à bout de souffle, eh ben, il faut peut-être continuer à utiliser du cash. Quand vous passez devant un distributeur, retirez 20 balles. Et c'est une forme, je pense que c'est une bonne approche, c'est une bonne action, tout simplement. Il faut les empêcher d'anéantir ce cash, bien évidemment, parce que le cash, bien que ça peut être considéré comme du papier toilette, eh ben c'est aussi un bout de liberté que nous avons entre les mains. On donne tout de suite le gagnant au niveau de Bitcoin par rapport à la clôture sur Bybit USDT Perp, juste par là. Non, pas Spot. Il est où Bybit? Il est là, voilà. Donc j'avais ceci, on va remettre juste là. Tu m'avais d'ailleurs, et je répondais d'ailleurs à ta question, je trouvais ça très intéressant. Donc la clôture, c'était 27 952 $. Est-ce que nous avons un gagnant? On regarde. Absolument. Manu GML, pardon. Bonjour RMS, 27 953 $. Parfait. Par contre, au début de la vidéo, je ne suis pas d'accord avec toi avec la résolution du biseau ascendant, qui est pour la plupart des cas n'est pas haussier mais baissier. Sinon, merci encore pour ta vidéo. Bravo à toi, tu es passé à 2 petits dollars près par rapport à la clôture. Tu gagnes donc une Nano Ledger X. Tu viens directement sur le Discord ou sur le mail. Tu as mon mail qui est directement dans à propos de la chaîne YouTube et je t'explique toute la procédure. C'est extrêmement simple. Je réponds à ta question. Tu as raison, j'ai forcé. Ce n'est pas un biseau ascendant, c'est bien un canal haussier. Et les canaux haussiers sont généralement une résolution haussière. Donc, j'ai pas pris celui-là puisqu'on l'a annulé tout à l'heure. J'ai pris le plus grand et je comprends en fait qu'il y a beaucoup qui commencent à shorter en réalité cet oblique-là. Faites juste très attention. Donc je suis d'accord pour le biseau ascendant, mais on peut très bien avoir une résolution haussière, puisque généralement c'est 1, 2, 3 backtests, puis le test, puis le milieu entre guillemets, ou la cassure. Et derrière, il y a 59% de chances que ce soit haussier, généralement, donc 41% de chances que ce soit baissier. Et actuellement, c'est pas très joli. Néanmoins, faites très attention, nous n'avons pas confirmé nos divergences baissières. Vous l'avez ici, divergence baissière. Le petit carré rouge juste là, là vous aurez, je suis en 4 heures actuellement, donc on prend toujours le point bas. Actuellement, vous n'avez pas de divergence baissière confirmée. Il faut venir casser et clôturer en dessous des 26 700 $. Pour les haussiers, pour annuler toute divergence potentielle, il faut aller chercher les 29 000 $. Ce qui est très intéressant sur notre MACD et sur nos volumes, maintenant sur le MACD juste ici, c'est qu'on commence à avoir des petites choses qui sont très intéressantes. Nous avons des divergences haussières actuellement sur les MACD. Et vous avez d'ailleurs des divergences haussières actuellement sur le RSI en 21 période. Vous voyez, ici c'est droit, j'aurais presque pu dire que ça baisse, et ici ça monte. Vous le prenez en daily, c'est exactement la même chose. C'est difficile de trader le RSI. Le RSI en fait nous donne tout simplement des indicateurs de force au niveau des volumes, donc c'est des indicateurs de force, et là on voit bien qu'on perd de la force. Faites attention, parce que si le retour des flux acheteurs vient à se présenter, et ça peut aller très très vite pour aller liquider d'Uber. Est-ce que c'est plus intéressant de long ce marché ou est-ce que c'est plus intéressant de short ce marché? En réalité, le risque-récompense sur invalidation est plus intéressant de venir short ce marché. Nous, les boules, c'est de venir tout simplement les déborder. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une vidéo d'actualité du roi du Bitcoin.